Chronique d'une nation, le jeu des alliances. Après les élections controversées de 1993 au Gabon, le parti au pouvoir de l'époque chercha à consolider sa légitimité. Pour assurer sa réélection, le PDG songea à regrouper des partis politiques pour soutenir sa gouvernance, car dorénavant il fallait aller aux élections avec des alliés. C'était le début du jeu des alliances au Gabon, la majorité présidentielle, dont l'accord était d'apporter plus de voix à chaque scrutin. Lors des élections de 1998, Omar Bongo se présenta avec plusieurs partis politiques comme alliés. Le PDG sortit largement victorieux de cette élection, mais l'opposition dénoncera la fraude qui selon les estimations donnait victoire à Pierre Mamboundou Mamboundou. L'opposant historique se présenta à nouveau en 2005, une fois de plus la coalition autour d'Omar Bongo n'était d'aucune utilité, la voix du peuple donnait la victoire à l'opposition. Avec l'arrivée d'Ali Bongo, c'était au tour des associations de rejoindre la galaxie des partis de la majorité pour l'émergence. Lors des élections de 2016 qui représentaient un tournant décisif pour Ali Bongo, les résultats semblaient donner vainqueur son principal adversaire. Depuis 1998 jusqu'à 2023, aucune coalition politique réunie autour du parti au pouvoir n'a pu favoriser sa victoire haut la main à un scrutin. Non pas que le jeu des alliances soit un mauvais procédé en politique, mais plutôt sur les partis qui forment la coalition. Car l'objectif d'une coalition est de faire le surnombre lors de l'affrontement. Mais nous constatons que ces formations n'ont jamais été au-dessus du vote du peuple, serait-ce parce qu'en réalité ils ne représentaient pas vraiment le peuple, ou tout simplement des partis sur papier sans base avec un faible effectif d'adhérents permanents. Aujourd'hui, à 2 pas du référendum et à 1 an des futures élections présidentielles, plusieurs associations et coalitions naissent ici et là en soutien au mouvement de la transition. L'histoire retiendra qu'aucune coalition en faveur des dirigeants n'a jamais été au-dessus de la volonté du peuple. Cela ne représente pas un appel à voter le oui ou le non, ou encore pour ou contre lors des prochaines élections, mais un appel à la réflexion envers ces différents partis et associations militants pour le dirigeant de la transition, qui en 26 ans de prise en charge par le PDG, ont toujours échoué aux élections.